terre du sud-ouest de la France. Et une plante que l'on aurait pu qualifier de banale. C'est une longue histoire qui débute à l'Antiquité. Cette plante, l'avoine, est utilisée pour ses bienfaits sur la peau. Elle apaise et hydrate. Quelques 2000 ans plus tard, dans le Tarn, une nouvelle page de son aventure s'écrit. Depuis 1982, au cœur des produits de la gamme Aderma, elle soigne et protège. La nature ne fait rien sans objet, disait Aristote. Voici les terres d'avoine, des terres riches et fertiles, entretenues et préservées, sur lesquelles pousse le cœur des produits Aderma. Près de 20 hectares, aux alentours des villages tarnais de Puylaurens, de Saint-Sulpice ou de Cambounette-sur-le-Sort. Ici, des femmes et des hommes ont reçu le message de la nature. Raymond a 55 ans. Quand il était enfant, il se cachait dans les champs. Maintenant, il y travaille. Il est agriculteur et maire de sa commune. Il fait partie des agriculteurs qui cultivent ici l'avoine Realba, dans le respect de leur terre natale et des normes de l'agriculture biologique. Mais là, c'est de l'avoine Realba, c'est des plantules qui ont 1 mois, on les a ensemencées. C'est notre petit trésor. Un trésor au reflet vert émeraude, l'avoine Realba, une plante au cœur de toutes les attentions. C'est ici, à Toulouse, au sein du Centre de recherche et développement Pierre Fabre, que ses propriétés ont été révélées. Anne est pharmacienne, docteure en phytochimie et elle adore partager des petits moments avec ses 2 filles. Bernard est chercheur. Il étudie l'avoine pour la marque depuis 20 ans. Son péché mignon, l'œnologie. Valérie est technicienne. Elle aime la convivialité et les repas entre amis. Ces 3 collaborateurs ont participé au vaste programme de recherche autour de la sélection et l'identification d'actifs de l'avoine débuté en 1982. Parmi les 26 000 variétés d'avoine qui existent dans le monde, 80 ont été retenues. Et c'est ainsi qu'en 1998, une avoine de printemps exceptionnelle est sélectionnée. On la nomme avoine Realba. Elle devient le principe actif de la marque Aderma. Travailler dans la continuité sur une même plante pour une même marque demande des efforts de créativité supplémentaires, rester innovant, proposer de nouveaux extraits avec de nouvelles activités, de nouvelles molécules. Il y a effectivement un travail technique qui, quand on le réussit, apporte satisfaction. L'exploit est atteint lorsque les chercheurs trouvent le moyen d'extraire les molécules en éliminant les protéines. Ce procédé breveté exclut tout facteur allergène. En 2009, les chercheurs font une nouvelle découverte. L'actif est à l'apogée de sa richesse et de son efficacité dans la jeune pousse de 10 à 12 semaines. Ça a été une réelle surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une variabilité chimique dans les molécules actives aussi importante. Effectivement, on est toujours tenté d'aller chercher de l'exotisme pour renouveler un peu notre panel de plantes et de possibilités. Mais après tout, on peut très bien être curieux de ce qui est présent dans notre terroir. C'est pas la peine d'aller courir au fin fond du monde. On a des trésors qui se trouvent ici à nos pieds. Nous sommes au mois de mai. Aujourd'hui est un jour important pour Alexandre. Ce matin, après avoir déposé son fils Antonin à la crèche, il est parti avec empressement vers Puylaurens. Car depuis près de 15 jours, l'agronome responsable des cultures d'avoine contrôle en permanence la maturité de la plantule. Je crois que c'est bon, on va pouvoir récolter. Car aujourd'hui, la teneur en flavonoïdes et saponines est au maximum. Ces 2 molécules,
aux propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices se sont multipliées dans la jeune pousse de 10 semaines. Il est temps de récolter le petit trésor. Pour l'avoine Realba, on peut parler d'agriculture éthique dans la mesure où on va privilégier non seulement une agriculture biologique, mais on va aller au-delà en restant sur une proximité pour avoir justement un ancrage régional fort depuis la culture de la plante jusqu'à la fabrication de nos produits finis. Et tout ça dans un périmètre très restreint. On est complètement dans le cadre d'un circuit court. Un circuit court qui permet de conserver toutes les vertus de la plantule, car dans 1 heure au plus tard, la plante devra être séchée. Seuls quelques kilomètres de route départementale séparent les champs de culture et le centre de transformation de l'avoine en actifs concentrés. Ici, au cœur des vignes, à Gaillac. Stéphane, Thomas, Richard, Damien, Jérôme, Éric, Sébastien, Laurent et Philippe sont des spécialistes de l'extraction des actifs d'origine naturelle pour Pierre Fabre Santé et Pierre Fabre Dermocosmétiques. Alain est né à Gaillac. Il est responsable de la production. Il y a 27 ans, j'ai commencé comme opérateur. Je conduisais les lignes de fabrication. Oui, moi je suis l'enfant du pays à part entière. Nous avons en charge la valorisation de la plantule d'avoine. Donc notre principe d'extraction, c'est de purifier, de standardiser et d'obtenir systématiquement la même qualité produit de façon qu'à Derma ait toujours le même actif. La plante est distillée avec un solvant vert. Les résidus réutilisés en tant que ressource énergétique. L'actif d'avoine Realba est recueilli ici, pur et concentré, prête à être utilisé dans de nouvelles formulations. Sur les coteaux qui dominent Toulouse, une nouvelle magie opère. La science, le vrai savoir-faire de la galénique. Julie est galéniste. Elle a une passion pour les matières et les textures. Elle restaure des meubles anciens pour ses loisirs. Ce qui me plaît, c'est la matière et aussi redonner un petit peps à quelque chose qui a été abandonné. S'il y avait un parallèle à faire entre mon hobby et mon métier, ça serait la créativité, je pense. Ouais. Enfin, ça fait appel à différents sens, surtout le toucher. C'est un peu ce que je fais au quotidien. On est sans cesse en train de toucher et sentir les matières, les crèmes. Ici, dans les laboratoires de Vigoulé aux Îles, elle participe à la création des produits de demain. Avec d'autres galénistes, elle cherche, innove, formule et reformule selon une charte rigoureuse. Sans alcool, sans parabènes, sans huiles essentielles, sans colorants et quand cela est nécessaire, sans parfum. La formule finale alliera le plaisir de la texture et l'efficacité des actifs. Nous sommes à Toulouse. Et chaque matin, Valérie prend son vélo pour son plus grand plaisir. Elle est clinicienne et se rend à l'Hôtel-Dieu, un lieu emblématique de la cité gasconne, où se trouve aujourd'hui le centre de recherche sur la peau Pierre Fabre. Bonjour Amandine, ça s'est bien déroulé pendant la semaine, pas de problématiques. Ici, des tests cliniques sont réalisés afin d'évaluer précisément l'efficacité et la tolérance des produits sur un panel composé de plus de 8000 volontaires. Tous les jours, matin et soir. Les tests s'échelonnent sur plusieurs mois, passent de l'observation visuelle jusqu'à l'analyse ADN. Des instruments de pointe valident l'efficacité et la sécurité des produits. Si les études sont concluantes, alors les nouveaux produits seront élaborés à grande échelle. De retour sur les terres du Tarn, voici un lieu unique, classé haute qualité environnementale. Ici sont fabriqués la quasi-totalité des produits Pierre Fabre Dermocosmétiques pour le monde entier. Voici Jérôme. Ses collègues le surnomment Jaja, en référence à ses aptitudes pour le vélo et aux champions de cyclisme. Ici, dans ces grandes cuves, il assemble l'actif d'avoine Realba et les composants des produits de la marque,
selon une recette très précise et confidentielle. Chaque étape obéit à un référentiel qui garantit la sécurité des produits. Un cycle de 8 heures permet de produire entre 1 et 10 tonnes de produits finis. Les cuves sont alors directement acheminées au conditionnement. Cindy pratique le body contact. Alexandre est supporter du Castre Olympique. Damien, lui, fait du triathlon. Ils travaillent ensemble en parfaite entente sur la ligne de conditionnement liquide. Ici, entre 10 000 et 20 000 produits Aderma sont conditionnés en 8 heures. Damien n'est pas cosmonaute. Il s'équipe pour rejoindre le bloc de cosmétiques stériles. Un fleuron technologique où sont fabriqués la crème et le baume Exomega Défi, qui ne contiennent aucun conservateur. La dernière étape, et non des moindres, est celle du stockage et de la distribution. Gérer 75 000 m² de stock pour expédier près de 900 000 commandes tous les jours de l'année, quelle que soit la météo, et dans les meilleurs délais. Un casse-tête sur lequel Marie, jeune diplômée de Centrale de 26 ans, travaille avec succès depuis 2 ans. Elle est aidée par les 400 opérateurs, dont Karine, qui répondent quotidiennement aux commandes très variées des pharmaciens. Les produits Aderma sont maintenant prêts à être livrés à quelques 20 000 pharmaciens en France, ainsi qu'aux filiales et distributeurs de 55 pays. Voici donc l'histoire de la jeune pousse d'Avoine Réalba qui a puisé ses racines dans un champ au cœur des terres tarnaises. Chemin faisant, elle aura fait de nombreuses et riches rencontres qui lui permettent d'offrir ses vertus apaisantes, nutritives et réparatrices. Un concentré de nature et de dermatologie qui apporte douceur et réconfort à toutes les peaux, même aux plus fragiles. L'avoine, une plante commune? Pas si sûr.